Dencun Upgrade, c'est la plus grosse mise à jour qui arrive sur Ethereum dans quelques jours seulement. Qu'est-ce que Dencun Upgrade? Pourquoi est-ce que cette mise à jour sera très importante non seulement pour les projets, mais surtout pour nous les utilisateurs? Quel avantage nous avons à tirer de cette mise à jour? Quel effet cette mise à jour aura sur tout l'écosystème crypto et plus précisément sur Ethereum? Et surtout, quel projet pourrait être impacté avec cette mise à jour? C'est-à-dire, quels sont les projets à surveiller pour cette mise à jour? Découvrons tout ceci dans cette vidéo. Dencun Upgrade, c'est quoi concrètement? Déjà, il faut savoir que Dencun, ça vient de la combinaison de Deneb et Cancun. Et Upgrade, c'est justement mise à jour. Donc, Dencun Upgrade, c'est une mise à jour que Ethereum va faire le 13 mars 2024 qui va permettre justement l'implémentation de l'EIP 4844 qui est le proto Danksharding. Mais il faut savoir que préalablement à tout cela, il y avait toute une liste d'EIP qui ont été réalisés. Mais le plus important, c'est l'EIP 4844 qui est le proto Danksharding. Alors, c'est quoi concrètement le proto Danksharding avec cette mise à jour-là? Ça va permettre justement au Layer 2 de pouvoir publier moins cher les transactions sur la blockchain Layer 1 d'Ethereum. Parce que quand nous faisons les transactions, les Layer 2 ou bien les rollups les regroupe et les publie pour prouver à Ethereum que justement ces transactions-là sont valides, qu'elles ne sont pas des transactions truquées. Mais avant cette mise à jour qui va arriver, la publication de cette transaction était très chère. Ça coûtait plus de 90% des frais de ces roll-ups-là. Donc, c'est ça qui faisait qu'à un moment donné, nous, utilisateurs même, on sentait comme si les Layer 2 commençaient par être même cher. C'est à cause des problèmes de stockage des données là qui font que, parce que ces données là sont stockées de façon permanente sur Ethereum, mais avec le proto Danksharding, ça va justement créer ce qu'on va appeler les blobs qui sont reliés au bloc. Ces blobs là, ce sont, disons, des particules ou bien voilà des stockages temporaires de données. Et on pourra justement stocker ces données pendant maximum 2 semaines, le temps que voilà ces données puissent servir de preuve et justement après tout, elles pourront disparaître entre guillemets de la blockchain d'Ethereum et ceux qui voudront bien de ces données pourront les repêcher d'une manière ou d'une autre. Donc en faisant cela, ça va beaucoup réduire les frais de transaction au niveau de ces rollups là et ça va justement revenir au niveau des utilisateurs encore moins cher. Dencun Upgrade va permettre justement l'implémentation du proto Danksharding. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le proto Danksharding, c'est juste une phase du Danksharding qui est encore devant. Ok? Et le Danksharding, ça va vraiment être une phase très importante dans la scalabilité de la blockchain d'Ethereum elle-même. Le proto Danksharding, ça va concerner le plus les Layer 2 qui sont conçus sur Ethereum en leur permettant justement de réduire leur coût de stockage et consorts en créant des blobs. Donc le Danksharding arrive après le proto Danksharding. Donc ça arrive, mais ça va prendre justement des années à implémenter. Mais on va dire qu'avec le proto Danksharding, on est en train d'aller. Parce que si on ne l'implémente pas, le Danksharding également n'aura pas lieu. Donc, c'est étape par étape. Comme vous pouvez le constater, Dencun Upgrade ou bien la mise à jour Dencun d'Ethereum vient avec un certain nombre d'avantages. Du côté des projets ou bien des rollups ou bien des Layer 2 d'Ethereum, ça va justement leur réduire leur coût de publication de leurs transactions sur Ethereum par un nombre tellement important. Donc, ça va revenir très bas leur coût de publication de transactions. Et chez l'utilisateur lambda comme vous et moi, nous allons justement profiter des frais de transaction très bas, allant jusqu'à x100 moins que ce qu'on a eu déjà à connaître sur les Layer 2 jusque-là.
Donc, ça va beaucoup aider les utilisateurs à transiter de plus sur les Layer 2. Donc, un grand avantage avec cette mise à jour-là. Je pense que la mise à jour d'Encun d'Ethereum aura un gros impact sur tout l'écosystème crypto et plus précisément sur Ethereum. Impact sur l'écosystème crypto au sens où ça va amener plus d'intérêt vers les projets qui développent des solutions de data availability pour les blockchains et les différents roll-ups. Parce qu'il faut savoir que les data availability ou bien les projets qui développent justement les data availability aussi aujourd'hui sont de plus en plus hypés. Et cette mise à jour, vu qu'elle touche un peu ce côté-là, ça va amener plus d'intérêt, ça va accentuer l'intérêt justement vers ces projets-là. Et je vais revenir sur quelques projets aussi qu'il faut garder à l'œil dans ce sens-là dans quelques instants. Deuxièmement, sur Ethereum, ça va amener plus de liquidité et plus d'utilisateurs. Pas forcément sur Ethereum, le mainnet, mais l'écosystème. Et quand on parle d'écosystème d'Ethereum, on parle des Layer 2 qui ont été conçus sur Ethereum. Ça va amener plus de liquidité, plus d'utilisateurs, plus d'influence sur ces Layer 2 là. Et ça bénéficie justement à Ethereum avant que justement le vrai downsharding n'arrive pour pouvoir scaler un peu plus en avant Ethereum. Et parlant justement de projets à surveiller avec cette mise à jour de Dencun d'Ethereum, on a des projets, comme je le disais tantôt, de data availability ou bien des projets qui développent des solutions de data availability ou bien des solutions de disponibilité de données. Parce que avec Dencun Upgrade qui amène le proto Danksharding, ça touche un peu ce côté-là. Et avec cette mise à jour-là, ça va amener plus d'intérêt justement vers ce genre de projet qui développe ce genre de solution de data availability là, qui va permettre justement à l'écosystème de comprendre l'importance des données sur une blockchain en fait. Des projets comme Celestia, des projets comme Avel, des projets comme EigenDAO vont jouer une importance très capitale justement dans cette niche-là, donc à suivre de très près. À part cela aussi, on a des projets aussi de stockage, parce que si vous vous rappelez bien au début de cette vidéo, je disais que quand justement les données vont être stockées dans les blobs pendant maximum 2 semaines, elles vont entre guillemets disparaître de la blockchain d'Ethereum et celui qui voudra de ces données-là pourra venir les chercher et les garder, mais ça ne va pas rester sur la blockchain d'Ethereum. Donc, des solutions comme Filecoin ou bien Arweave pourront justement récupérer ces données et les garder au cas où quelqu'un aura besoin de ces données, pourra venir justement les retrouver. Donc, des gens pourront se retourner vers ces solutions-là et ça pourra justement engendrer de l'intérêt vers ces projets-là. Donc, à suivre également de très près. À part cela même, on a les Layer 2 eux-mêmes, ok? Des projets comme Arbitrum, Optimism, zkSync, Linear Scroll, j'en passe, vont être aussi d'une importance très capitale. Ça va amener de plus en plus d'intérêt parce que voir maintenant l'utilisateur qui va payer 25 fois moins ou bien 100 fois moins de frais qu'auparavant, ça ne peut que l'intéresser parce que justement avec le farming des airdrops aujourd'hui, justement ça amène plus d'intérêt. Donc des gens pourront justement spéculer sur ces projets que justement ça va être vraiment intéressant à utiliser. Donc les Layer 2 également, les projets de Layer 2 également sont à suivre de très près. Pour finir, quels sont les potentiels inconvénients à la mise à jour d'Encun d'Ethereum, bien d'Encun Upgrade d'Ethereum en fait? Moi, les potentiels inconvénients que je vois à cette mise à jour, ça peut être justement le fait qu'on pourra repousser encore une fois la mise à jour due au bug de dernière minute. C'est tout à fait possible. On est justement en informatique et tout peut arriver à tout moment. Donc, on doit également espérer cela. Et l'autre inconvénient que je vois, bien l'autre désavantage que moi je vois, c'est que ça pourra aussi être des promesses gratuites. Peut-être avec l'implémentation aussi de cette mise à jour, ça pourrait arriver que on ne remarque pas vraiment ce qu'on a eu à promettre sur le papier, comme quoi les frais de transaction sur les Layer 2 vont être réduits. Et ça pourra justement amener une autre vague de foudre sur l'écosystème d'Ethereum. Donc, c'est les possibles inconvénients, bien des avantages que moi je vois pour cette mise à jour de Dencun. Donc, voilà ce qu'il faut retenir de Dencun Upgrade d'Ethereum. C'est une mise à jour assez technique, mais de mon côté, j'ai essayé de mon mieux
pour vous le monnayer, vous le simplifier, vous le rendre plus compréhensible. Donc, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater surtout les prochaines vidéos intéressantes que nous prenons justement le temps de vous faire de façon graduelle. N'hésitez pas également à me dire vos impressions par rapport justement à la vidéo quand vous l'avez suivi sur la mise à jour d'Ethereum qui va arriver. Quand vous l'avez suivi, quelles sont vos impressions? Bien, si vous avez des apports justement sur cette mise à jour que je n'ai pas eu à mentionner, n'hésitez pas également à les laisser. Ou bien, si vous avez des questions, tout cela, on vous attend dans les commentaires ou bien dans le groupe Telegram que vous pouvez rejoindre aussi dans la description de la vidéo. Toutes vos questions seront les bienvenues. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter si vous voulez bénéficier des informations importantes dans l'univers de la crypto sur la finance décentralisée, les opportunités d'airdrop, de launchpad des consorts. Donc, Satoshi Printa sur Twitter et vous aurez toutes les informations possibles. On se dit à la prochaine. C'est justement Satoshi Printa. Que Satoshi soit avec vous.